Salut, et si l'on parlait de Black Panther Wakanda Forever? C'est mercredi 9 novembre que sort au cinéma le nouveau film de Marvel Studios, Black Panther Wakanda Forever, toujours réalisé par Ryan Coogler. Après la mort de T'Challa, la reine Ramonda, Shuri, M'Baku, Okoye et les Dora Milaje luttent pour protéger leur nation des ingérences d'autres puissances mondiales. Lorsque Namor, souverain de Talokan, un royaume caché au plus profond des océans, les alerte d'une menace mondiale et leur fait part de son plan stratégique pour le contrecarrer, les Wakandais, avec l'aide de la mercenaire Nakia, ainsi que l'agent Everett Ross, décident d'unir leurs forces pour faire entrer leur pays dans une toute nouvelle ère. Après le carton surprise de Black Panther premier du nom en 2018 avec plus de 1,3 milliard de dollars de recettes au box-office mondial, et l'explosion de notoriété de l'acteur Chadwick Boseman, Marvel avait dû revoir ses plans afin de mettre le personnage de T'Challa beaucoup plus en avant dans les prochains films Avengers. Mais hélas, la vie a décidé de tout faire capoter, et elle va venir arracher Chadwick Boseman à sa famille et à tous les fans du monde entier. En effet, l'acteur va décéder des suites d'un cancer en août 2020. Mais comment Marvel allait pouvoir faire sans son acteur star, alors même qu'un deuxième opus avait déjà été annoncé depuis plusieurs mois? L'équipe créative a dû du coup opérer un grand pas en arrière pour reconsidérer la suite donnée à l'histoire. Et c'est à ce moment-là que l'idée d'introduire Namor est arrivée. Mais alors, que vaut le film? Eh bien déjà, on peut dire que Wakanda Forever se divise en 3 actes. Le premier est celui où le Wakanda doit faire face à la mort de T'Challa et surtout apprendre à se relever. D'ailleurs, les obsèques du héros sont amenées par Coogler de manière très respectueuse et surtout avec beaucoup de simplicité et sans aucune grande fioriture. On sent que le réalisateur n'a pas fait que filmer les adieux à T'Challa, il a aussi et surtout filmé ceux faits à Chadwick Boseman. Le deuxième acte est concentré sur l'arrivée de Namor. Nous ne savons pas s'il vient en paix ou pour faire la guerre, mais une chose est sûre, c'est que l'interprétation de Tenoch Huerta va mettre tout le monde d'accord. Il est d'un charisme à toute épreuve et propose une version de Namor borderline qui est prêt à tout pour garder les siens en sécurité. Et d'ailleurs, en parlant des siens, ce qui est intéressant ici, c'est que son monde de Talokan est bien différent du monde de Aquaman dans DC Comics. Nous sommes très loin du pays enfoui et lumineux que l'on peut voir dans le film de Jason Momoa, et où tout le monde se balade sur des selles à dos de poissons. Non, ici, le monde de Namor est dirty, sans vraie lumière, et même si les gens aussi utilisent des poissons pour se déplacer, cela est fait de manière beaucoup plus rustique, en s'accrochant tout simplement là où ils peuvent. Et j'ai vraiment bien aimé l'approche de Coogler sur toute la partie de Namor, car il va même jusqu'à raconter de manière originale et brève l'origine story du personnage dans le film. Et enfin, le dernier acte se concentre sur la relève de Black Panther, of course. Et la manière dont cela est amené est très intéressant, car ce nouveau Black Panther ne va pas arriver pour les mêmes raisons qui avaient guidé T'Challa. Non, ce nouveau héros va naître sur des fondations remplies d'amertume et de colère. Et cela va du coup apporter une nouvelle lecture plutôt pas mal, vous verrez bien. La bonne nouvelle du film, c'est aussi le développement beaucoup plus poussé du personnage d'Okoye joué par la géniale Danai Gurira. Car depuis la mort de T'Challa, Okoye est encore plus l'âme protectrice du Wakanda. Et en nouveau personnage, en plus de Namor, nous avons aussi l'introduction de Riri Williams, alias Ironheart. Personnage qui va s'avérer très important dans l'histoire du film. En tout cas, dans sa globalité, le film fait la part belle aux femmes, avec des rôles forts et très bien écrits. Que ce soit la reine Ramonda, Shuri qui doit retrouver le goût de la vie après le décès de son frère, Nakia qui a préféré partir afin de se protéger. Donc vous l'avez compris, à l'évocation de tous ces personnages, nous avons affaire à un film dense au niveau de l'histoire, mais dont le découpage est tellement bien amené que vous n'allez jamais être perdu ou ennuyé, et je peux vous dire que les 2h41 de film sont nécessaires et vont bien vous occuper. Donc en résumé, Black Panther Wakanda Forever est tout d'abord épais dans son scénario, épique par ses scènes d'action très bien réalisées, et surtout sombre dans son ambiance globale. Car on sent que le film est né d'un deuil et de beaucoup de souffrance. Et cela se ressent dans la manière de filmer de Ryan Coogler, tout comme dans son histoire et la réaction des personnages. Et c'est une certitude, ce nouveau film du MCU ne va pas vous laisser indifférent et va marquer cet univers que l'on aime tant. Donc rendez-vous dès le 9 novembre au cinéma pour découvrir Black Panther Wakanda Forever. Et surtout, n'oubliez pas de rester pendant le générique, car après la première partie de celui-ci, il y a la scène supplémentaire. Et oui, je vous le dis, il n'y en aura qu'une. Voilà, en attendant, je vous laisse avec quelques images du film, et surtout, pensez à vous abonner. Salut! There is a new world power. Wakanda will fall. They think we're vulnerable. They're welcome to find out.